de la douleur qui vont être introduites par le professeur Kreiner. La présidente, par sa définition. Cette définition qui a été proposée en 1984, si je me souviens bien, par l'International Association pour la douleur, qui se trouve en fait à Washington et qui a réuni de nombreux savants et scientifiques afin d'élaborer une définition qui soit universelle. Cette définition universelle, on la connaît tous maintenant, elle revient de manière automatique à chaque fois qu'on parle de douleur, et c'est bien, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'autrefois, chacun parlait sa propre langue, donc on avait des divergences dans cette définition. Alors cette définition qui est la suivante: expérience sensorielle émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire existante ou potentielle, ou décrite en ces termes. Alors je voudrais vous rappeler une chose, c'est que cette définition reste très subjective, puisqu'il s'agit d'une expérience qui est vécue par un sujet et c'est lui qui l'a décrit. Donc, mais sachons tous qu'il faut toujours croire le patient qui se plaint de douleur. Deuxième chose, c'est qu'elle fait appel au système sensoriel. Donc ce système sensoriel que vous connaissez et qui est donc défini comme spécifique, malgré que certains auteurs pensent toujours que cette douleur reste non spécifique. Émotionnel et désagréable, puisque ce n'est pas quelque chose qui doit durer. Bien sûr, c'est un signal d'alarme, mais au bout d'un certain temps, si elle persiste, ça devient une maladie, et ça c'est mauvais pour le sujet. Enfin, la lésion tissulaire est là, et c'est elle qui est à l'origine de cette douleur, et c'est décrit dans le terme de cette douleur. Alors, sachons aussi une chose, c'est que cette douleur, elle comprend plusieurs composantes. La composante nociceptive, qui fait appel à ce système qu'on appelle nociceptif maintenant. Alors, ce système nociceptif, je vous rappelle que il est spécifique. Pourquoi? Parce qu'il fait appel à des nerfs, à des nocicepteurs, à des nerfs et à des structures au niveau cérébral qui perçoivent cette douleur et avec une réaction à cette douleur. Sensorisme discriminatif qui fait appel donc à l'intensité de cette douleur, cette intensité qu'on peut maintenant évaluer grâce à des échelles qui ont une bonne sensibilité et qui permet donc une traçabilité dans le dossier du patient pour pouvoir veiller à ce que le traitement soit efficace. Enfin, la composante affective et émotive qui donne cette connotation donc désagréable à la douleur, et sa composante comportementale qui entraîne un certain comportement du patient face à cette douleur, qu'elle soit aiguë ou qu'elle soit chronique. Oui. Alors, avant de commencer, je voudrais vous dire que c'est à partir d'une stimulation neurogène, nerveuse, qui touche ce nocicepteur qui se trouve au niveau de toutes les parties du corps, qui est beaucoup plus concentré au niveau de certaines parties, telles que les mains ou la face. Donc, ces nocicepteurs qui ont été décrits par Sherrington au XVIIe siècle déjà, avant qu'il y ait cette définition, et qui a permis donc de décrire ce système nociceptif comme spécifique. C'est la finalité des fibres nerveuses, les fibres A, delta, C, qui cheminent dans une gaine avec les fibres motrices. Ces nerfs sensitifs vont aller vers la cône postérieure de la moelle et vont pénétrer au niveau de la moelle par les cornes dorsales en laissant leurs cellules au niveau des ganglions rachidiens. Bien entendu, sachant que ces fibres sont les fibres A delta et les fibres C. Les fibres C sont amyéléniques et les fibres A delta sont peu myélinisées. Il faut rappeler une chose à propos de ces fibres, c'est que ces fibres sont accompagnées par des fibres du tact. Ce sont des fibres beaucoup plus grosses, avec une très grosse myéline. Elles cheminent côte à côté des fibres nerveuses de la sensation douloureuse, et elles pénètrent au niveau de la moelle. Et là, on va voir cette première synapse
au niveau de la moelle. Cette fibre va croiser la moelle et va aller vers les structures supérieures qui sont, oui, alors le thalamus et le cerveau. Bien entendu, tout en passant par la substance réticulée qui est à l'origine de l'éveil et du sommeil. Vous savez que le patient douloureux fait des insomnies, n'arrive pas à dormir, etc. Cette substance donc, est à l'origine de l'éveil et du sommeil. Alors, si on se réfère à ce système nociceptif, et si on se pose toujours la question actuellement, est-ce un système spécifique ou non spécifique? Les deux écoles sont toujours en train de discuter sur ces deux notions, et peut-être le débat va nous permettre de discuter, de confirmer ce qui a été proposé par les écoles. Sachons une chose, pour les médecins et pour les résidents en formation et pour les autres soignants, infirmiers, paramédicaux, etc., c'est que sur ce système, au niveau de ce système nociceptif, c'est qu'il y a 3 neurones et 2 synapses au niveau du territoire donc, de ce système nociceptif. Alors, les récepteurs, vous les voyez, ils sont au niveau de la peau. Surtout, c'est là où on a beaucoup étudié ces neurones et ces récepteurs nociceptifs de la douleur. Vous voyez au niveau de la couche intermédiaire de la peau. Ici, c'est un livre que j'avais, donc c'est le livre d'Albert Fressard qui montre que les fibres C sont amyéléniques, les fibres A delta sont peu myélinisées, et vous avez la fibre du tact qui est très myélinisée, très grosse. Alors ça va nous expliquer pas mal de choses, puisque les électrophysiologiques ont expliqué ça par le fait que la fibre du tact est beaucoup plus rapide, et dès que vous avez une stimulation douloureuse, cette fibre du tact va alléger cette sensation douloureuse grâce à certaines techniques telles que la neurostimulation et d'autres méthodes de massage qui permettent donc de soulager la douleur. Donc c'est le gate control. À la couche 10, et c'est au niveau de la couche 1, de la couche 2 et de la couche 5 que vous trouverez les fibres de la douleur et les récepteurs de la douleur. Sachant une chose, c'est qu'au niveau de la couche 5, qui est le noyau propre de Cajal, vous avez une convergence de fibres entre les fibres du tact et les fibres de la douleur, ce qui explique l'atténuation de la douleur par certaines techniques de massage ou l'acupuncture ou d'autres méthodes. Alors, la physiopathologie de la douleur nous explique également la biologie de la douleur. Au niveau des synapses, vous avez des neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs ont été détectés, ils ont été étudiés. Vous avez la substance P, le glutamate et les prostaglandines qui sont libérés, qui vont être à l'origine d'une stimulation du deuxième neurone à travers la synapse. Et je vous rappelle que nous avons 2 synapses sur les voies de la douleur. La corne dorsale contient des acides aminés excitateurs et des acides aminés inhibiteurs, ce qui explique que les peptides qui sont excitateurs, qui ont été identifiés, sont connus, tels que la CGRP, la substance P et les autres peptides, tandis que les substances inhibitrices sont les substances GABA et les opioïdes endogènes qui sont libérés par la substance grise périapicale. Le thalamus est le plus ancien des organes de l'organisme et c'est lui qui perçoit le premier la douleur, mais il va nous donner une information qui n'est pas très précise sur la douleur. Et c'est surtout le noyau ventro-postérolatéral qui intéresse ce système nociceptif. Au niveau du cerveau, vous avez le cortex somesthésique, S1, S2, et vous avez également d'autres structures qui vont intervenir dans les domaines de la douleur. Je vous rappelle que beaucoup de structures interviennent telles que la glie et d'autres substances au niveau du cerveau, telles que le système limbique pour l'émotion. Donc il y a beaucoup d'interactions viscérales au niveau cérébral qui font que la douleur est perçue et qu'elle est donc perçue par le cerveau. Heureusement, il y a 2 systèmes de contrôle de la douleur, un système médulaire et un système supramédulaire. Le système médulaire obéit donc à un élément électrophysiologique qui est le gate control au niveau de la substance gélatineuse de Rolando, qui est expliqué par 2 champs électriques de signaux opposés qui permettent l'ouverture ou la fermeture de la porte au niveau médulaire et qui permet donc l'atténuation de la douleur. Le deuxième système, c'est le système supramédulaire. Lui, il obéit surtout à des
substances hormonales telles que les endorphines, les encéphalines, mais également d'autres substances telles que la sérotonine et la noradrénaline, qui sont des substances donc inhibitrices au niveau central et qui vont permettre donc l'atténuation de cette douleur. Ce contrôle inhibiteur descendant est sous-tendu par des mécanismes sérotoninergiques et endorphiniques mis en jeu par des stimulations périphériques nociceptives. Alors, trois types de physiopathologies de douleurs. Les douleurs nociceptives, qui sont liées à l'excès de stimulation. Les douleurs neuropathiques, qui sont des lésions des voies nerveuses et qui ne répondent pas aux antalgiques classiques. Et enfin, les douleurs psychogènes, qui est une véritable souffrance avec un bilan somatique négatif, dont la description est souvent atypique et dont le traitement nécessite donc l'intervention d'un psychologue et de somaticien. Je vous rappelle qu'au niveau de la peau, quand il y a une lésion, un des éléments très importants est la prostaglandine. Cette prostaglandine qui vient de la transformation de l'acide arachidonique par la cyclooxygénase. Je vous rappelle que l'acide arachidonique vient des phospholipides membranaires liés à cette lésion tissulaire. Ces prostaglandines ne sont pas les seules libérées au niveau périphérique, parce que cette soupe inflammatoire comprend également la bradykinine, la substance P, l'histamine et d'autres substances qui vont stimuler le nocicepteur et être à l'origine de douleurs. C'est comme ça qu'on explique donc l'excès de nociception au cours de la douleur nociceptive. À la différence de la douleur neuropathique qui est expliquée par une lésion nerveuse du nocicepteur et des fibres A delta C, mais également des organes centraux tels que la moelle ou le cerveau, dans par exemple la vessie. Alors, mécanismes périphériques, trois types d'altérations qui peuvent être donc à l'origine de douleurs neuropathiques. La sensibilisation des nocicepteurs, l'interaction pathologique entre les fibres et enfin les lésions nerveuses périphériques dont l'activité anormale est perçue lors des douleurs neuropathiques. Je vous rappelle que les douleurs neuropathiques font appel à des formations des FAPS, donc ce sont des connexions artificielles liées à l'opposition anormale de fibres entre elles, à l'origine de véritables court-circuits au niveau nerveux. Voilà, oui, blanche. Alors, le but de la prise en charge de la douleur, avant de finir cet exposé, est d'assurer une sédation complète, définitive, permanente, et surtout d'associer au traitement, le traitement étiologique. Je vous rappelle que les différentes pathologies de douleurs neuropathiques sont rencontrées au cours du diabète. Et je vous remercie.